Bienvenue sur Paris-Angleterre. Nous retrouvons Lisa pour le 6e épisode de son interview dans lequel elle va nous parler de l'impact qu'a le yoga sur notre mental et nos mentalités. Donc voilà. Et ouais, ça me fait penser à un truc qui m'avait marqué au début de tes cours, et puis j'ai mis du temps à analyser cette phrase. C'est qu'en général à la fin tu dis prenez le temps de remercier votre corps pour ce qu'il a accompli et aussi pour ses limites. Oui. C'est ça ta phrase. Ouais. Ouais. Et alors moi au début je disais vas-y, merci pour ce que tu as réussi à faire, c'est cool. Par contre merci pour tes limites. Merci mon arthrose cervicale, non, pas merci quoi. Et en fait maintenant, en réfléchissant, au fil des semaines quoi, j'ai fini par me dire, mais en fait, ouais, parce que de toute façon, soit j'ai réussi un truc avec mon corps comme j'ai envie quoi, le mieux possible, j'ai eu l'impression que c'était facile ou que j'étais à l'aise et tout ça, et c'est cool parce que j'ai plus de mobilité physique, ouais. Et tant mieux, et donc merci. Soit ça m'a permis de recadrer un peu mon ego quand même en me disant ouais en fait tu fais pas le truc à fond mais c'est pas grave. Ouais. C'est aussi un travail sur moi, donc en fait ça me permet d'améliorer des trucs quand même. Ouais. Du coup merci aussi, mais ouais. c'est pas direct comme logique, mais oui. maintenant j'ai compris ça. Après peut-être que comment je l'exprime du coup c'est pas parce que non si ce que je veux dire c'est pas tu dois être contente parce que t'as de l'arthrose cervicale, tu vois, c'est pas du tout mon truc. En tout cas c'est pas mon intention, mais c'est plus d'être en tout cas, peut-être pas d'être hyper satisfaite, hyper contente de ce que notre corps nous permet de faire ou de ce qu'il nous permet pas de faire, mais plus d'accueillir ça, tu vois, plutôt dans d'accepter ou en tout cas d'accueillir le fait qu'en tout cas c'est comme ça et que peut-être ça changera pas. Pas forcément d'être hyper contente, mais plutôt au moins d'être neutre, tu vois. Et après, mais encore une fois, après c'est ok d'être frustré en fait. Et c'est pas parce que t'arrives pas à avoir de la gratitude envers les limites de ton corps que tu passes à côté de la pratique de yoga quoi. Je veux dire, c'est ok, c'est normal, c'est humain et c'est pour ça que c'est délicat des fois d'aborder ce genre de truc. Cette phrase m'a fait réfléchir et je trouve que c'est bien du coup parce que c'est vrai que moi, accepter ce que je peux pas faire, c'est en fait, je pense que ça me fait évoluer dans le bon sens parce que il y a plein de trucs que je peux pas faire. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, puis du coup dans ta vie quotidienne c'est pareil en fait. Ouais. C'est accepter aussi que des fois, tu vois par exemple dans le monde du travail, on nous en demande souvent beaucoup plus, tout le temps. Et en fait c'est d'accepter qu'à un moment donné, non quoi, tu vois, et que les limitations de ton corps, tu peux leur dire merci dans ce genre de cas par exemple, tu vois. Parce que en fait à un moment donné dire non à plus. C'est aussi te respecter quoi, et c'est aussi ne pas te faire violence pour déjà toi te préserver et puis peut-être pour impulser aussi autre chose dans le monde du travail par exemple, tu vois, ou dans la société, parce que si on est tout le temps à dire oui, à aller au-delà tout le temps de nos capacités physiques, de nos signaux, tu vois, psychologiques ou corporels, en fait ça c'est sans fin quoi, parce que face par exemple au capitalisme, clairement il n'y a pas de fin en fait, tu vois, c'est toujours plus. Donc moi c'est en tout cas les ponts que je fais, les parallèles que je fais entre le yoga sur le tapis et dans la vie, ils sont spirituels, psychologiques, portés sur moi, ma petite personne, ma relation de moi à moi-même, mais aussi de ma relation avec le monde, tu vois, et de en tout cas je pense que ça doit pas nous empêcher de voir l'état actuel des sociétés, l'état actuel du monde, les urgences qu'il y a. Ça devrait pas non plus, même si encore une fois je blâme pas les personnes à qui le voient comme ça, et ça a pu être mon cas d'ailleurs des fois, mais ça devrait pas être réduit à le yoga ça doit nous rendre plus calme, plus souple, plus mince, plus tu vois,
ouais, plus gentil, enfin, je sais pas quoi encore. Même si, comme je t'ai dit, hein, on arrive des fois dans le yoga par cette porte-là, mais en tout cas, globalement, est-ce que c'est pas un danger, tu vois, de voir le truc que comme ça, quoi. Et moi, je pense que tu trouves ce qui te correspond, quoi, en fait. Hein. Parce que ça dépend, et puis ça change au fil du temps. Moi, j'ai voulu en refaire pour la mobilité, l'équilibre. Ouais. Donc vraiment des trucs physiques. Et puis aussi en me disant, bah, voilà, ça va m'aider un peu à gérer mon stress, machin. Ouais. En fait, sur le stress, c'est un effet indirect. C'est pas les postures. Ouais. C'est vraiment le fait d'avoir un moment déconnecté, injoignable et où j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Donc, je suis venue pour des problématiques comme ça et au final, ça fait réfléchir aussi. Donc, Bon, bah... Oui, mais après là, tout ce que je disais avant, c'est pas au niveau individuel, hein, tu vois. Enfin, je parle pas au niveau individuel, je parle plus au niveau global. Parce que au niveau un peu sociétal, parce que tu vois, ben, le yoga, ça échappe pas à la marchandisation en fait. Hein, aujourd'hui, c'est un truc comme un autre qui c'est un marché, quoi. Et du coup, c'est plutôt à ce niveau-là que je parle. Je dis pas qu'il faut venir au yoga en ayant une idée derrière forcément de s'engager ou d'être ci ou d'être ça. En fait, c'est déjà très bien de venir pour te connecter à ton corps, à ton souffle, hein, et en fait ça suffit. Je veux dire, c'est pas je fais pas reposer la responsabilité sur l'individu qui vient au yoga, mais plus sur comment on conçoit ce genre de pratique, tu vois, en termes un peu plus global, un peu plus collectif. Ouais, la place qu'on lui donne dans la société. Ouais, c'est ça. Et ça dépend aussi pas mal des profs, parce que toi, tu crées une ambiance qui, du coup, je trouve, est vraiment très cool et qui permet de réfléchir. Mais après, quand t'as des vraiment grandes structures où ça devient comme un cours de sport quelconque, bah, c'est pas pareil. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis même, moi, je suis limitée aussi par le format. C'est 1h15, tu vois, par semaine. Il y a quand même le truc de ce que les gens viennent chercher, c'est aussi la pratique posturale avant tout. Et moi, je trouve ça hyper riche. Hein, déjà, la pratique posturale, pour moi, elle est déjà riche parce qu'elle donne plein de possibilités de tisser des connexions avec plein d'autres choses. Donc ça suffit déjà, hein, mais c'est vrai que oui, rien que le format de cours, en fait, je peux pas. Puis je vais pas faire des conférences sur, tu vois, ce qu'on est en train de faire là. Voilà, on le fait parce que ça t'intéresse, que c'est cool de discuter et tout, mais voilà, ça intéresse pas tout le monde, quoi. Peut-être qu'un jour tu feras des conférences. Mais peut-être, va savoir. Ouais. Mais ouais, en tout cas, voilà, je pense qu'on a exploré pas mal de trucs. Mais en tout cas, ouais, moi, il y a cette métaphore juste qui me parle beaucoup, c'est celle du funambule, tu vois. Et pour moi, la vie, c'est trop ça, quoi. Et alors peut-être que le yoga, du coup, c'est un peu une boîte à outils qui m'aide à appréhender ce truc-là, mais on est un peu comme des funambules à tout le temps chercher l'équilibre, quoi. Que ça soit sur un pied, sur les mains, comme on a fait hier avec le fameux guérison bancale. Guérison bancale, alias le corbeau. Mais voilà. Mais le nom original n'est pas terrible non plus. Non, j'avoue. Kakasana. Ouais. C'est vrai, ils auraient pu mieux faire. Mais en tout cas, voilà, ouais, c'est cette idée de trouver l'équilibre, quoi. L'équilibre entre la quête de performance, parce que c'est normal de vouloir se challenger, et en même temps de se détacher un peu du résultat, de la forme, de respecter ses limites, en même temps des fois d'aller chercher un peu où est-ce qu'elles sont, tu vois. Enfin, c'est tout ça, c'est trouver l'équilibre en fait entre tous ces trucs un peu opposés. Et ouais, moi je trouve que c'est ça qui est hyper riche en tout cas dans le yoga et qui me donne matière à penser hors du tapis aussi, ouais. Ok. Voilà. Et toi, je sais pas si déjà tu vois des trucs
dans ta vie. Bah oui, Or, c'est-à-dire comme je dis, ça me fait réfléchir et ça me fait accepter d'aller à un cours qu'à la base je voyais comme un cours de sport, donc je vois ça un peu différemment maintenant, mais d'aller à pratiquer, on va dire, une activité sans chercher de performance, quoi. Ouais. Parce que, effectivement, habituellement, moi, depuis, je sais pas, moi, la maternelle, je cherche de la performance. Que ce soit dans les activités scolaires, dans les activités extrascolaires, j'avais tendance à soit chercher la performance et arriver à avoir un bon niveau, pas forcément être la meilleure, mais juste avoir un bon niveau, soit abandonner, en fait. Ah ouais. Parce que ça me démotivait complètement si je voyais que j'avais trop de limites. Donc là non, du coup j'ai évolué là-dessus et c'est cool. Ouais. Ouais, mais après... Je viens juste pour passer en fait un bon moment où je vais me concentrer et c'est bien et voilà, mais je cherche pas... je cherche moins, on va dire, à faire des trucs... Oui. Voilà. Oui, tu baisses un peu la barre de tes exigences. En fait, si j'y arrive pas, je me prends pas la tête. Peut-être que j'y arriverai un jour, peut-être jamais, tant pis. Oui, carrément. Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, pratiquer pour pratiquer, en fait, ça suffit. Et après, encore une fois, c'est super cool d'arriver à faire des trucs que t'as pas l'habitude. C'est cool aussi de progresser, tu vois, parce que souvent on progresse et il y a des trucs qui passent de mieux en mieux. C'est ça, c'est chouette aussi, on peut pas se mentir et dire au moins on s'en fout du résultat et Non, mais en fait que tu réussisses ou pas à faire telle ou telle posture, tu vois que moi je vois que je gagne un petit peu en mobilité, en équilibre, donc de toute façon en fait c'est pas d'avoir réussi ou échoué, c'est d'avoir essayé en fait. C'est ça, ouais, d'avoir exploré, ouais bah c'est cool. Voilà. Ok, merci en tout cas pour cet échange. C'était très intéressant et je sens que tu as encore plein d'autres trucs à dire. Je reviendrai. Carrément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à notre chaîne. A très bientôt sur Paris-en-Gomère.